Dans quelques minutes, je vous laisse encore du temps pour compléter le formulaire de présence. Et je vois qu'il manque encore des gens. Longtemps, va falloir commencer bientôt. Mais on ne pourra pas attendre trop longtemps. Il va falloir commencer bientôt. Alors, je vous invite à fermer vos micros afin d'éviter d'avoir de l'écho dans l'enregistrement des réponses, l'enregistrement de cette formation. Cette formation va être enregistrée effectivement pour être mise à la disposition des gens qui voudront la revoir ou retourner la voir sur le site franco-ontarien. Le lien va être le même que celui que je vous ai envoyé par courriel ce matin et vous n'aurez qu'à peser participer pour revoir la formation. Le Centre franco-ontarien est vraiment bien organisé pour le chose. Alors, il va y avoir des gens qui vont continuer à entrer dans la salle. Alors, je vais quand même partager la formation. Vous avez juste à cliquer sur présentation puis copier le lien. Vous pouvez suivre dans n'importe quel format. Certains préfèrent Google, certains préfèrent, moi c'est PowerPoint que j'utilise présentement pour vous partager. Alors pour ceux qui n'avaient pas fait le formulaire de présence, je vais le forcer de nouveau parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à le compléter puisque ça n'arrive pas à rentrer dans votre ordi. Et voilà. Si vous avez encore des problèmes avec le lien de présence, s'il vous plaît, continuez à l'écrire dans le chat, la boîte de conversation. Moi, je vais débuter. Alors, la première chose, c'est de me présenter. Alors, bonjour, mon nom est Linda Boucher-Saint-Arnaud. Je travaillais conseillère pédagogique en technologie. J'ai les 4 QBA. J'ai 2 spécialistes en technologie de l'information et communication en salle de classe, un en enfance en difficulté. J'ai d'autres qualifications de base telles que mathématiques, français. Et puis surtout, ma formation de base était en sciences, chimie à l'Université d'Ottawa. Mes matières préférées sont la science, la technologie, les arts, les maths. J'ai été récipiendaire pour la plaque Dr. Betty Stephenson de l'OQRE et j'ai également été récipiendaire pour le trophée apprentissage et enseignement pour le conseil Mon Avenir. Je suis membre de plusieurs organisations qui sont en lien avec les sciences, avec les maths et avec le codage. Girls Who Code est d'ailleurs un de mes bébés préférés. Aujourd'hui, la formation, c'est sur forme de Office 365. Alors, j'ai recopié la définition qu'il y avait sur le site du Centre franco-ontarien que vous pourrez relire lorsque vous aurez du temps. Je vous présente les résultats d'apprentissage de la formation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à la fin de la formation, vous devriez être en mesure de pouvoir différencier dans Form la différence entre un formulaire et un questionnaire. Vous auriez aussi également la chance de concevoir votre propre formulaire où vous allez être habilité à concevoir votre propre formulaire et vos propres questionnaires. Vous allez apprendre aussi à comment partager vos formes avec un lien soit pour collaborer, soit pour que la personne puisse le dupliquer ou soit pour administrer votre forme. À la fin, après qu'on aura tout vu ces résultats d'apprentissage-là, il y aura un dernier résultat d'apprentissage qui provient du fait que vous allez avoir fait vos questionnaires. Après que vous l'avez administré, votre questionnaire, il y a extraire les données et les enregistrer pour pouvoir les analyser. C'est super important, surtout si vous utilisez Form pour remplacer des évaluations papier-crayon. Alors, on sait que beaucoup de gens vont devoir commencer l'année scolaire en mode hybride. D'autres le feront sans classe, mais vont vouloir éviter de partager des feuilles de papier et des crayons pour éviter la contamination. Et puis, des fois, ça vient plat de toujours faire papier-crayon. Alors, une bonne petite session d'ordinateur où les élèves sont en train de travailler assidûment à remplir un questionnaire. Ils ont l'impression de jouer, mais réellement sont en train de soit faire des évaluations diagnostiques ou des mises en situation. Alors, il y a encore des micros d'ouvert. J'ai de l'écho dans mes oreilles, ce qui est très chatouilleux. Soit que vous prenez
le lien qui est disponible ou que vous, si vous avez ouvert la présentation, vous pouvez placer votre curseur sur le mot Padlet et vous y rendre. Ensuite, ceux qui ont des téléphones cellulaires, vous pouvez prendre le code QR. Ceux qui préfèrent, qui ne peuvent pas se rendre parce qu'ils travaillent avec un cellulaire et que l'écran est trop petit, vous pourriez tout simplement prendre la parole, puis j'aimerais avoir quelqu'un pour écrire sur le Padlet ce que les gens vont dire. Alors, je vous invite à aller au Padlet, puis si vous le prenons quelques minutes pour répondre aux questions qui sont sur le Padlet. Alors, les questions sont « Qu'est-ce que je connais de Form? Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé dans Form? Est-ce que j'ai déjà utilisé Form? Si oui, comment? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre de Form? » Ah, j'ai quelqu'un qui dit « C'est gratuit, ça fait partie de Google. Il y a des templates ou des gabarits. » Oui, il y a Google Form de disponible dans la suite éducative de Google. Maintenant, ce n'est pas la formation que je donne aujourd'hui, ce n'est pas sur le form de Google. Cette formation-là sera donnée par Amanda Deneau le 24 et le 25. Alors, ce serait l'atelier idéal à suivre pour ceux qui ont la suite éducative de Google. Je fais de la publicité pour Amanda là, parce que elle va vous présenter ça le 24, le 25. Vous pourriez prendre ces ateliers à elle. Ici, c'est Forms de Office 365. Alors, ça veut dire que c'est un autre formulaire. Oui, il est gratuit, il fait partie de la suite éducative de Microsoft. Certaines personnes prédisent déjà que ça va être utile. Beaucoup de personnes savent déjà qu'est-ce que c'est. Certaines personnes sont gênées, ont juste écrit une lettre. Ah, le message vient d'apparaître. Vérifier les connaissances. Parfois, vous pouvez vérifier aussi l'habileté de la pensée avec un questionnaire. Ça peut aller plus loin que juste vérifier les connaissances. Ça dépend de la manière que vous formulez vos questions. C'est ça qui va déterminer si vous faites juste vérifier les connaissances ou si vous allez plus loin. Puis vérifier les connaissances, c'est surtout essentiel pour une évaluation diagnostique afin de pouvoir savoir où est notre point A pour pouvoir se rendre au point C, D et E. Alors, quand vous êtes dans le Padlet, vous pouvez naviguer et regarder les réponses des autres. Certains s'en servent pour faire des sondages. Excellent. Je viens d'en parler de ça. Je connais un peu Forms Google. Excellent parce que c'est à peu près le même principe. Mais Forms de Office 365 offre beaucoup plus de restrictions et de contrôle. C'est très... Pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, aujourd'hui, ça allait pouvoir mettre la main à la pâte parce que j'ai du travail. J'ai je vais vous partager des choses et vous allez devoir l'essayer. Donc, vous allez avoir la main à la pâte. Les choix multiples, c'est vrai que ça va vite faire des choix multiples. Alors, qu'est-ce que j'aimerais apprendre aujourd'hui? Comment faire facilement des questionnaires utilisés pour mes évaluations? Excellent. Si tu as des évaluations qui sont déjà faites, Monsieur Anonyme, tu peux tout simplement les retransférer dans Forms et voilà, le tour est joué. Tu peux même y coller des images. Parfois, ça prend un visuel. Puis le visuel est utile pour les élèves qui sont apprenants de la langue ou pour les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage pour la communication écrite. Alors, l'image peut aider. Oui, vous pouvez vous servir de Forms pour enseigner les arts. Parce que dans les arts, il y a de la théorie à enseigner. Et puis, il y a parfois des concepts à revoir. Un exemple de comment se servir de Forms pour enseigner les arts, c'est si vous placez un dessin puis vous demandez à l'élève est-ce que ce dessin est du pointillisme ou du contemporain ou du... Alors, oui, on peut se servir de Forms pour les arts. Beaucoup veulent s'en servir dans un contexte d'évaluation parfait. Vous allez être très choyé aujourd'hui. J'aimerais savoir comment l'utiliser. Vous allez savoir comment utiliser Forms, mais vous allez savoir aussi plus loin, vous allez savoir la différence entre un questionnaire qui est plus long à concevoir, mais que si vous avez un compte de Microsoft Office, vous allez avoir beaucoup plus d'options. Alors, je vais conserver le Padlet et on revient. Alors, j'ai été chanceuse, il y a des gens qui ont écrit pour suffisamment que pour les gens qui n'avaient pas accès, ben vous avez pu quand même voir à l'écran les réponses des autres et j'espère que ça vous a donné une idée de ce qui nous attend. Alors, je vais commencer par vous faire un petit sondage.
le petit sondage. Je dois trouver où je l'ai mis. Ah, voilà. Alors, je vais commencer par faire un petit sondage. Alors, ce sondage-là, ça va vous donner une question. Je vous donne quelques minutes pour lire la définition et j'ouvre le sondage. Vous devez choisir si vous croyez que Form, c'est un logiciel, si vous croyez que c'est un didacticiel, si vous croyez que c'est aucune de ces réponses, ou si vous n'avez aucune idée. Oh, je vois qu'on a quelques personnes qui ont répondu. Encore quelques minutes, puis je vais fermer le sondage. Ce n'est pas un sondage piège si vous prenez quelques secondes pour regarder la définition. Puis c'est correct. Si le sondage est anonyme, on ne verra pas qui a répondu quoi. Alors, prenez une chance. Je vais fermer le sondage et puis je vais partager les résultats. Est-ce que vous les voyez? Je vais essayer de nouveau. Alors, sur les résultats, on voit que la plupart des gens ont choisi, la majorité en pourcentage, un didacticiel, ce qui est totalement vrai. Puis je vais refermer et je vais arrêter le partage. Alors, de retour avec la réponse exacte, c'est un didacticiel parce que Forms peut vous donner des informations. Un logiciel, c'est juste une séquence de tâches à accomplir. Va au point A, va au point B, va au point C. Par exemple, lorsque vous allez faire le nouveau curriculum de mathématiques, il y a dans la section, dans le domaine C, il y a l'algèbre. Et dans l'attente de l'algèbre, je crois que c'est la troisième, le codage, 3.2 dit l'élève doit être capable de créer une séquence, 3.1 et 3.2. L'élève doit être capable de créer une séquence d'action et le faire exécuter à un petit robot ou à un autre logiciel gratuit en ligne. Par exemple, un élève pourra décider, je veux dessiner un carré avec Scratch 3.0. Alors, l'élève va écrire une séquence, il va faire un programme, puis le logiciel va exécuter le programme. Il n'y a aucun suivi qui va être fait, il n'y a aucune note qui va être donnée à l'élève. L'enseignant n'aura pas accès à cette information-là. À moins qu'il prenne une photo de la séquence de codage que l'élève va avoir composée en troisième année pour dessiner sa forme géométrique, l'enseignant n'aurait aucun retour sur l'activité de l'élève. Par contre, un didacticiel tel que Form, l'élève va répondre aux activités. On pourrait mettre la séquence de codage que ça prend pour dessiner, par exemple, le carré. Alors, Scratch baisse ton crayon, Scratch avance de 100 pas, Scratch tourne de 90 degrés. Ensuite, répète les deux dernières étapes 3-4 fois. Et puis, Scratch lève ton crayon. Alors là, le didacticiel, l'enseignant pourrait dire à l'élève quel codage est le meilleur. Puis là, l'élève pourrait justifier la réponse. L'enseignante va avoir les réponses. Alors, un didacticiel va fournir une rétroaction quelconque, va redonner des données quelconques. L'enseignante a accès à ces données-là. L'enseignante, parce que c'est vous qui avez fait le formulaire, ou la personne qui a fait le formulaire va avoir accès à ces informations-là. Ce n'est pas nécessairement un enseignant, ça peut être tout simplement comme un sondage. Par exemple, j'ai pris les présences au début de la session. Quand j'ai pris les présences, c'était comme si je faisais un formulaire de présence. J'ai fait un form, puis j'ai pris les présences grâce à ça. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir form? Pour vous y rendre, parce que vous allez avoir besoin de vous y rendre pour pouvoir participer activement à la formation. Si vous ne l'avez pas déjà ouvert, je vais vite vous faire un petit survol que vous commencez par, je vais revenir ici. Alors, vous commencez par ouvrir votre session. Vous allez ouvrir votre Office 365, dépendant où est votre employeur. Une fois que vous avez ouvert la suite Office 365, vous allez pouvoir aller soit dans les icônes, si vous avez Windows, ça va bien, là, Windows 10. Vous allez dans les icônes, puis vous pouvez aller ouvrir la suite de Microsoft Office, où vous allez pouvoir trouver tout ce que vous aurez besoin pour travailler. Alors, normalement, vous pourriez le trouver là. Moi, je l'ai collé ailleurs. Vous pouvez aller sur le site de votre conseil pour le trouver. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans ma suite Office 365. Puis, j'ai tout simplement
adapté pour ouvrir le form. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le formulaire de présence que j'ai forcé dans vos écrans. Mais normalement, vous avez, lorsque vous ouvrez votre fenêtre, une gaufrette en haut à votre gauche. Et dans cette gaufrette-là, vous avez accès à vos formulaires Forms. Si vous n'avez pas ouvert vos formulaires Forms comme c'est là, ce serait un bon temps de le faire, de façon à ce que vous puissiez voir que quand vous allez ouvrir votre form, vous avez nouveau formulaire. Alors, nouveau formulaire, mais vous pourriez choisir nouveau questionnaire. C'est au choix. Si vous n'avez jamais fait de formulaire ou de questionnaire, vous allez avoir absolument rien dans cette page-là, mais aujourd'hui, après la formation, vous allez en avoir plus qu'un. Les écouteurs, si vous pourriez fermer vos micros. Alors, quand vous êtes dans vos forms, ça dit ici que je vais vous montrer Forms. Il est hébergé dans votre ordinateur. Ça prend une place pour l'héberger. Vous ne pouvez pas arriver puis le mettre sur un site web juste comme ça ne fonctionnera pas. Le concepteur est le propriétaire du formulaire ou du questionnaire. Et ce form-là est très, très privé. Vous ne pourriez pas l'héberger ou l'envoyer pour héberger à d'autres. Si que d'autres personnes veulent le formulaire, ils doivent soit collaborer avec vous sur le formulaire, parce que vous pouvez leur partager pour collaborer, ou soit se faire une copie. Quand vous avez vos forms, puis vous voulez retrouver un vieux form, vous devez retourner les plus récents. Alors, en cliquant sur récents, les plus récents vont apparaître. Vous pouvez épingler ceux que vous voulez utiliser le plus souvent, ou vous pouvez voir ceux qui ont été partagés avec vous par des collègues. Alors ici, ça a été partagé soit pour collaborer, soit pour dupliquer. Alors, grosso modo, vous avez beaucoup d'options avec Forms que je ne crois pas. Linda, c'est Louis. Mais il y a Excuse-moi, Linda, c'est Louis qui parle. On va juste couper les micros de tout le monde. On va mettre les micros de tout le monde en sourdine. Ça va mettre le tien en sourdine. Puis après ça, on va te réactiver. C'est juste pour fermer l'ensemble des micros. Ça va avec toi? Oui, excusez tout le monde. Alors, je pense que Linda, tu peux remettre ton micro, puis ça va fonctionner. Allô, vous m'entendez bien? Vous pouvez dire oui dans la boîte de conversation. OK, merci pour ce petit détail parce que ça chatouillait dans mes oreilles. L'écho est assez forte. Alors, voici la différence entre un questionnaire et un formulaire. Je vous donne quelques instants pour regarder. Ma partie de la formation que je vais approcher le plus, ou je vais commencer, c'est par l'utilisation de formulaires. Ensuite, on va prendre un petit temps, puis vous allez faire une tâche. Vous allez prendre un formulaire, vous allez essayer de le modifier ou de l'apprivoiser selon votre horaire prévu pour septembre. Ensuite, je vais parler des questionnaires, puis on va prendre un petit temps, puis vous allez essayer de formuler votre propre questionnaire. Donc, pour ceux qui n'avaient pas de nouveaux formulaires ou de nouveaux questionnaires dans leur banque form, à la fin de la session, vous allez en avoir. J'ai quelques cadeaux à vous donner qui peuvent servir dès la rentrée scolaire, mais vous allez devoir les adapter à vos besoins personnels. Alors, Form peut être utilisé pour prendre les présences, pour faire des sondages. Quand on prend le format formulaire, on peut faire une évaluation sommative parce qu'il n'y a pas de rétroaction donnée à l'élève, donc il ne peut pas changer sa réponse. On peut s'en servir pour faire des votes. Par exemple, un conseil d'école. On peut envoyer un formulaire pour permettre aux gens de voter seulement qu'une seule fois. Et après que le vote a été fait, la personne est élue, puis on peut vérifier que personne n'a voté 2 fois. On peut faire un billet de sortie afin de savoir si les élèves ont capturé l'essence de la leçon ou la grande idée. Et puis, ça nous permet de réajuster notre enseignement. Forms peut servir pour journal de bord et c'est ce que moi je faisais en tant que conseillère technopédagogique. J'enregistrais mes accompagnements afin de savoir qu'est-ce que j'avais fait. De septembre à juin, il fallait quand même garder des pistes, des traces ou des preuves que j'avais aidé. On peut s'en servir comme grille d'observation. Alors ça, on va voir ça tout à l'heure. Form peut être utilisé comme un questionnaire.
Dans le questionnaire, il y a toujours une rétroaction qui est faite à l'élève. Donc, si l'élève n'est pas content de la réponse, il peut choisir une autre. Ça dépend comment de fois qu'il fait le questionnaire. Certains élèves vont faire le questionnaire pour faire, ils vont écrire n'importe quelle réponse pour voir laquelle est la bonne. Ensuite, la deuxième fois qu'ils font le questionnaire, ils ont tout bien, 100%. Wow! Mais c'est parce qu'ils ont fait le questionnaire 2 fois, la première fois pour voir où étaient les bonnes réponses. Alors, c'est normalement, c'est d'avertir les élèves que vous pouvez voir combien de fois ils ont fait le questionnaire et que vous allez prendre les résultats du premier questionnaire. Ce qui fait que là, l'élève va dire « Oh, oh, je ne peux pas tricher cette fois parce que madame le sait. » Alors, c'est important, surtout quand vous faites des évaluations diagnostiques. Vous pouvez vous servir d'un questionnaire pour faire de l'auto-formation. Ça, je vais peut-être le montrer tout à l'heure à la deuxième partie de ma formation. On peut se servir d'un questionnaire pour revoir une unité. Par exemple, j'ai terminé d'enseigner une unité en sciences en 4e année sur les roues et engrenages. Puis là, je fais un questionnaire, puis je le partage avec Mme Nathalie Garot. Puis là, elle puis moi, on travaille ensemble, partage de collaboration, pour faire la revue de l'unité. Puis ensuite, on se fait chacun une copie, puis on l'assigne à nos élèves. Puis quand on va aller en CAP, en communauté d'apprentissage professionnel, on va pouvoir comparer nos réponses, parce qu'on va comparer des pommes avec des pommes. Alors, ça sert, quand on fait la révision de l'unité, ça sert à harmoniser aussi les évaluations. Ça peut être une feuille de route. Par exemple, l'élève peut dire « Ah, j'ai ça à faire. As-tu compris? » Puis là, l'élève, quand il répond au questionnaire, « Oui, je pense que j'ai compris. » Ça peut être une évaluation formative. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si vous n'arrivez pas à trouver Office 365, parce que votre conseil est un conseil Google Education, au lieu d'être Microsoft Education, il vous suffit d'utiliser votre compte Hotmail pour pouvoir entrer dans Forms et vous en créer un, puis sauvegarder le form dans votre espace info nuagique. Alors, vous pouvez faire de la recherche avec Google pour trouver votre form, ou je peux vous forcer tout à l'heure à avoir au moins accès à un form que vous pourrez modifier. Normalement, en salle de classe, les élèves, quand vous allez administrer un form, si vous voulez que ce soit un formulaire, les réponses vont normalement être anonymes si vous le faites à l'extérieur de la salle de classe. Donc, à ce moment-là, ajoutez sur votre formulaire la question « Pouvez-vous écrire votre nom? » J'ai d'autres questions qui apparaissent dans la boîte de conversation, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter un formulaire. Puis le formulaire que je vais vous présenter, c'est un formulaire de présence. Ce qui est le fun avec Form, c'est que Form peut servir pour prendre les présences. Et c'est effectivement ce qu'on a fait aujourd'hui même. Je vous partage le formulaire de présence et voilà. Alors, ce que vous voyez, c'est que dans les 40 participants possibles pour la rencontre, seulement 26 ont pris la peine de répondre au formulaire. Alors, s'il vous plaît, si vous pourriez prendre quelques minutes de votre précieux temps et faire la prise de présence, ce serait grandement apprécié. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je fais le formulaire, j'écris d'indiquer la date. Et on voit ici que la date, c'était une question que j'ai juste ajoutée, puis je vais la remonter plus tout à l'heure. J'ai juste collé des images. Mais quand on veut avoir, comme moi, le formulaire a été envoyé à l'extérieur de mon organisme, donc les noms vont apparaître anonymes. Mais si vous voulez le nom de votre élève, soit que vous avez un conseil Microsoft Éducation, vous pouvez mettre le formulaire à l'intérieur de votre conseil et les élèves pourront répondre et vous allez voir l'identité des élèves. Toutefois, si c'est votre compte personnel que vous avez utilisé pour faire votre formulaire, vous devez demander une question. Veuillez indiquer votre nom au complet, s'il vous plaît. Ça va vous permettre de retracer le nom de l'élève qui a répondu à votre formulaire de présence. Ou si c'est des parents. Là, vous avez, dans le questionnaire, vous aviez à répondre quelle sorte d'atelier que vous assistez. Je donne forme sur toutes ces formes. C'est la première que vous deviez choisir. Puis quand on a fini ce formulaire-là, on le partage pour pouvoir le dédoubler. Alors, ce que je vais faire, je vais
On peut le partager pour recueillir des réponses. Ici, c'est toute personne ayant le lien. Ça veut dire que les réponses, ça va être écrit anonyme, 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 anonyme. Partager sous forme de modèle, ça veut dire que là, ça va vous permettre de le dédoubler. Alors, c'est ce lien-là que je vais copier. Et puis, c'est ce lien-là que je vais mettre dans la boîte de discussion. Alors, pour les gens qui ont le lien dans la boîte de discussion, vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir un form, mais ça va vous demander de le dupliquer. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir prendre mon formulaire et le modifier. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment modifier les formulaires. Alors, ici, je peux faire Forms pour les présences. On peut prendre Form pour faire des sondages. Alors, si je retourne à mon formulaire, puis je vous présente un sondage, lorsqu'on fait un sondage, ici, j'ai la permission d'une collègue de partager un sondage, elle m'a partagé un sondage qu'on collabore. Alors, sondage pour perfectionnement professionnel dans la communauté d'apprentissage. Puis la communauté d'apprentissage, on voulait un perfectionnement en évaluation. Alors, le questionnaire est fait de façon à ce que on puisse poser des questions et ces questions-là, les réponses vont être accumulées sous forme de graphique et ça permet de mieux préparer la formation. Alors, ça, c'est un sondage. On peut se servir de Forms aussi pour faire un billet de sortie. Alors, pour ajuster le billet de sortie, ça vous permet de savoir le pouls de l'audience après la formation. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez avoir, je vais juste diminuer mon écran, vous allez avoir un billet de sortie à faire après la formation du Centre franco-ontarien pour que d'autres sachent quelle rétroaction vous avez à donner au centre pour qu'on puisse s'améliorer en tant que collègue. Alors ici, mon billet de sortie, c'était indiquer la date. Je ne voulais pas savoir le nom des personnes, je voulais garder ça anonyme. Ensuite, indiquer le niveau scolaire que vous avez enseigné et est-ce que je peux m'améliorer en tant qu'enseignante ou en tant que conseillère pédagogique? Est-ce que l'endroit choisi pour la formation était agréable? Est-ce que vous avez des choses à suggérer pour améliorer, etc.? Alors ça, c'est un billet de sortie. Puis quand on regarde les billets de sortie, les personnes qui ont répondu, même s'ils sont anonymes, ça peut nous donner des représentations format graphique ou échelle d'appréciation. Alors, ça, on va le revoir, je vais un petit peu trop à l'avance, là, on va le revoir dans quelques minutes aussi. Je retourne à la présentation. Alors, le billet de sortie, c'est une façon d'utiliser le formulaire. Vous pouvez utiliser le formulaire pour un journal d'accompagnement ou un journal de vos actions. Par exemple, l'année passée, nous, on était des conseillers pédagogiques en technologie. Alors, chaque fois qu'on faisait de l'aide, on rentrait les données, pas les appels téléphoniques, puis pas non plus les courriels. On a entré les actions concrètes, où est-ce qu'on était en salle de classe, etc. On a fait plus de 1000 accompagnements. Puis, moi, j'ai pris ici, on voit 970, mais on en a fait plus que ça. On n'a pas pris en considération les suivis et autres qu'on faisait. Alors, ça, c'est un exemple de journal d'accompagnement. Un journal d'accompagnement, c'est des questions qu'on faisait juste, on pouvait répondre sur notre cellulaire, toucher oui, toucher non, quelle école, etc. Ça allait assez bien. Maintenant, un autre exemple, c'est qu'on peut se servir Forms comme grille d'observation. Ici, j'ai pris les photos à partir de Faire croître le succès. Alors, dans Faire croître le succès, vous avez tous les niveaux scolaires. Vous avez les habiletés d'apprentissage et habitudes de travail à évaluer. Alors, peu importe l'année scolaire que vous enseignez, ceci est très, très pertinent à votre rentrée scolaire. Et j'ai choisi habileté et apprentissage pour vous montrer comment faire un Forms. Puis ensuite, je vais vous le partager pour que vous puissiez, vous aussi, en faire un adapté à vos besoins. Alors ici, ce sont les HH dans les bulletins de ma première à sixième année, bulletin de progrès, bulletin 7-8, bulletin de janvier. Puis au secondaire, vous avez dans la photo, les habiletés et habitudes de travail sont dans le premier grillage au début.
et les commentaires et la note vont à la fin. Alors, le bulletin secondaire est différent des autres, mais le bulletin secondaire exige également de faire l'étude des habiletés d'apprentissage. Et alors, ce que je vais vous montrer, je vais juste réouvrir ma fenêtre de formulaire. Alors, le formulaire de présence que j'ai partagé dans la boîte de conversation, c'est pour dupliquer seulement. C'est-à-dire que vous devez l'ouvrir, cliquer sur le mot dupliquer et ensuite vous allez pouvoir avoir votre propre copie. Présentement, je vais vous montrer un formulaire, comment qu'on conçoit les questions. Alors ici, j'ai un formulaire de habileté et habitudes de travail du premier, deuxième ou peut-être troisième bulletin pour 2019-2020. Alors, ce que je fais, c'est que j'entre la date. Alors, la question, quand je l'ai formulée, c'est date de l'observation. Puis, j'ai choisi ici, le choix, c'était de faire un calendrier. Puis, quand je vais cliquer pour répondre à mon sondage, là, je vais aller voir dans Aperçu, vous allez voir que j'ai juste besoin de cliquer ici. Le calendrier apparaît et je peux choisir la date. Ensuite, je demande quelle matière. Alors, je suis en train de faire l'étude du contexte dans lequel j'évalue les HH ou j'observe les HH de mon élève. Alors, on voit ici qu'il manque des matières. Donc, quand on va retourner à la conception, je dois choisir la question. Puis, il me manque ici des matières importantes comme anglais. Alors, je vais prendre anglais. Il me manque français. Alors, je vais rajouter français. Et je crois que il me manque une autre matière, mathématiques. Alors, j'ai choisi de rajouter ces matières-là. Une fois que je les ai ajoutées, c'est pour moi, quand je vais dérouler mon menu, je vais aller dans Aperçu. Je sais que c'est étourdissant pour vous, là. Ici, ils sont tous en ordre alphabétique. Ça va être plus facile si je mettais le A au début, etc. Parce que quand je vais faire mes grilles d'observation, je vais seulement cocher la matière dans laquelle j'enseigne. Si j'enseigne toutes les matières, c'est bon, je les ai toutes. Mais sinon, quand je vais vous partager le formulaire, vous enlèverez les matières que vous n'enseignez pas. Alors, voici comment je fais. Je peux écrire toutes les matières que j'enseigne ou qui me sont assignées cette année et ensuite, je les prends et je les place en ordre alphabétique. A, B, C, D, E, F. Alors, je vais chercher mon français et je vais le mettre après E. Puis, mathématiques vient définitivement avant sciences. Et voilà. Alors, quand je vais remplir ma grille d'évaluation sur mon cellulaire, je vais tout simplement voir que j'ai mes matières et elles sont en ordre alphabétique. Je vois que, oui, le formulaire, à la question, est-ce que le formulaire peut être rempli plusieurs fois? Oui, le formulaire peut être rempli par vous-même plusieurs fois. Il peut vous servir toute l'année scolaire et il peut aussi servir à l'année suivante. Maintenant, je retourne dans mon aperçu. Après que j'ai choisi la date d'observation, la matière dans laquelle j'enseignais lorsque j'ai fait mon observation, je vais aussi définir c'était quel moment de la journée que j'ai fait mon observation. Bon, ici, là, j'ai juste bloc 1, 2, 3, 4. Quand je vais vous partager le formulaire, vous pourrez ajuster les blocs selon vos horaires dans vos sites. Alors, dépendant si vous enseignez le matin ou l'après-midi, dépendant si vous enseignez à l'élémentaire ou au secondaire. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que quand j'arrive à 3, vous allez pouvoir vous rajouter un bloc en disant « Ah, regardons ça, il manque mon heure avant les classes. » Parce que ça peut être observé dans les corridors, le comportement, si vous avez une garde à faire, ce qui est le cas souvent. Ça peut être aussi être à l'heure du dîner. Ça peut être aussi après les classes. Ça peut être aussi après peut-être que votre école, vous avez un bloc 5, je ne sais pas ça. Alors, avant les classes, je vais le déplacer au début. Après les classes, c'est peut-être juste avant le bloc 5. Non, ça serait avant le bloc 4. Non, c'est le repas qui est au bloc 4 et puis voilà, j'ai choisi qu'après les classes, c'est ça. Ça peut être aussi en excursion. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un bouton « Autre », ce qui veut dire qu'on ne va pas en excursion tous les jours, mais lorsqu'on y va, on aimerait bien ça, que ça fonctionne.
Autre question, c'est le nom de l'élève. Maintenant, moi, pour raison de confidentialité, j'ai pas écrit le nom de l'élève, j'ai écrit élève 1, 2, 3, 4, etc. La raison pourquoi on ne voyait pas les noms des élèves, c'est que vous pouvez avoir jusqu'à 35 élèves, 36 élèves. Bon, ici, ça débute avec l'élève 1. Vous avez un nouvel élève qui arrive, puis l'élève s'appelle, mettons, Linda Boucher-Saint-Arnaud. Et puis, cet élève-là doit être placé en ordre alphabétique. Alors là, vous allez pouvoir prendre le nom d'élève après que vous l'avez rajouté, puis aller le placer en ordre alphabétique. C'est plus facile pour moi d'écrire juste des numéros d'élèves parce que vu que je vous partage le formulaire, vous aurez juste à inscrire le nom de vos élèves. Si je vais dans Aperçu, qu'est-ce que ça va donner comme questionnaire? Ben, ça va donner que vous allez avoir juste une barre déroulante, puis quand vous allez choisir, vous allez pouvoir voir le nom des élèves. Cliquez sur le nom de l'élève. Au lieu d'avoir à prendre les deux mains pour écrire le nom de l'élève, vous allez juste avoir à surfer, naviguer, cliquer, choisir le nom, etc. Ça, c'est la grille d'observation. Alors là, vous allez avoir ça affiché à votre écran, puis vous faites juste noircir les bulles qui sont appropriées. Vous êtes obligé de répondre. Et puis, autre commentaire, j'ai ajouté ça parce que je croyais que ce serait utile si je faisais un autre commentaire pour, par exemple, l'aide enseignante était avec lui, avec elle ou avec l'élève. Alors, dans les choses ici, quand j'ai fabriqué la question, après que j'ai mis tous les noms des élèves, il y avait un petit bouton ici, là, ça dit « Liste déroulante ». Si j'avais pas coché ceci, la question, dans l'aperçu, elle aurait l'air de ceci. Et regardez comment c'est long, long à défiler. Alors, c'est pour ça que quand vous êtes à faire, quand vous avez plus que 5 items pour cocher, c'est préférable d'aller dans le petit coin en bas ici et dire liste déroulante. Ce qui fait que votre aperçu, quand on revient, voilà, il n'y en a pas 36 noms à dérouler. Vous le déroulez juste quand vous êtes prêt à répondre à la question et ensuite la question suivante reprend la partie majorité de l'écran. Oui, le formulaire de présence aussi peut être rempli plusieurs fois, comme le formulaire des habiletés. D'ailleurs, je vais profiter quelques minutes pour vous partager. Je vais retourner à précédent. Je vais vous partager un formulaire parce que vous allez voir dans la présentation qu'on peut partager le formulaire. Alors ici, ce que j'ai expliqué, c'est qu'on peut partager un formulaire pour le remplir plus d'une fois. Il peut être rempli autant de fois que vous voulez. Il y a des formulaires, comme vous avez vu, mon journal a été rempli 970 fois et Forms garde toujours tous les résultats en mémoire jusqu'à ce que vous videz sa mémoire parce que vous pouvez vider votre formulaire d'habitude et d'habileté de travail pour recommencer en eux à l'année suivante. Vous pouvez avoir un lien qui dédouble le formulaire, puis vous pouvez avoir un lien pour collaborer sur le même formulaire. Alors, si je suis en train de collaborer à l'élaboration de mon formulaire, puis là, ici, dans votre diapositive, là, on est à la diapositive 15, vous cliquez sur Habileté et habitudes de travail, puis vous allez voir que ça vous donne une fenêtre avec un lien pour dupliquer. Alors, une fois que vous allez avoir cliqué là-dessus, une nouvelle fenêtre de dialogue va s'ouvrir et maintenant, vous allez avoir l'habileté de pouvoir modifier les réponses. Par exemple, si vous n'enseignez pas éducation physique en septembre, ben pourquoi le conserver dans votre formulaire? Faites tout simplement l'enlever. Présentement, tout le monde devrait avoir accès à ce formulaire-là, soit via la présentation PowerPoint. Sinon, je vais comme tout simplement copier le lien et le mettre dans la boîte de clavardage pour ceux qui n'avaient pas réussi à ouvrir la présentation. Vous avez aussi dans Gabarit des HH, dans mes liens web, vous pouvez aller parcourir ceci et ça va ouvrir dans votre fenêtre, dans une nouvelle fenêtre, pour pouvoir vous permettre de jouer dans votre nouvelle grille d'habileté et habitudes de travail pour votre entrée scolaire septembre 2020-2021. Puis je vous donne un travail à faire, puis moi je vais mettre mon micro en sourdine. Alors le travail que vous devez faire, c'est que maintenant que vous avez une copie de mon form, habileté et habitudes de travail
pour votre Xème bulletin, ça peut être le bulletin de progrès aussi d'ailleurs, pour la rentrée scolaire, veuillez essayer de modifier au moins 2 questions sur votre copie à vous. Alors, je vous donne 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah, je crois que j'ai trouvé. C'est que ça là comme ça. Alors, vous avez 10 minutes pour l'essayer. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, vous m'entendez. Ben, je m'excuse bien gros. Tout ce temps-là, je donnais des trucs et astuces, puis mon micro était fermé. Alors, je vais reprendre mes trucs et astuces. J'avais ouvert mon micro, ça disait qu'il était ouvert, mais j'ai juste des problèmes de sélection de casque. Alors, ce que je disais, c'est que lorsque vous remplissez votre questionnaire, puis là, je répondais à la question de René, lorsque le questionnaire est complété, comment je vais savoir que le questionnaire est complété? C'est que vous allez avoir dans les réponses, vous allez avoir combien de personnes ont répondu. Ici, il n'y en a pas parce que c'est un duplicat, puis je m'en sers comme modèle, parce que j'ai pas de réponse. Mais vous recevez pas automatiquement un courriel qui dit « Hey, il y a tant d'élèves qui ont répondu. » Alors, vous allez plutôt voir le nombre de réponses possibles. Je vais juste aller ici. Je vais dupliquer. Vous allez voir le nombre de réponses possibles une fois que les gens vont avoir répondu. Ça va afficher le nombre en bas. Alors, toujours en étant sur ici, je disais que vous pouviez partager pour collaborer. Comme moi, je vous ai partagé. Il y a 3 façons de partager. Il y a partager pour administrer le sondage. Alors, toutes les réponses, toutes les personnes ayant le lien peuvent répondre. Dans ce cas-là, ça va donner anonyme. Si vous prenez les personnes de votre organisation, puis là, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, par exemple, si c'est un Microsoft Education, votre conseil, ben, en faisant ça, lorsque les élèves de première, deuxième, troisième vont rentrer dans l'ordinateur, ils vont pouvoir avoir accès au formulaire. Et puis, vous aurez juste à le partager. Maintenant, quand c'est des élèves de première année, deuxième année, il y a des trucs pour partager un formulaire. Vous pouvez écrire au tableau des choses beaucoup plus simples. Puis en vous servant du site Bitly, vous pouvez créer. Puis là, ici, j'avais un que j'ai créé hier, Predict Linda Assignment, au lieu d'avoir toutes les lettres V, C, D, F, U, R. Ça, c'était le lien pour la présentation. Mais pour un élève de première année, ce serait plus simple d'écrire le nom de l'enseignante puis le devoir 1. Un autre exemple, puis là, j'ai l'ai mis ici. Si vous avez un élève de première année puis doit remplir un sondage ou un questionnaire sur la cybersécurité, ben, au lieu de répondre, de transférer à l'élève tout ce paquet de lettres-là, où un élève de première année aurait de la misère à en faire du sens, vous pouvez créer un raccourci, puis ici, le raccourci que j'ai créé, c'est cybersécurité 101, cybersec 101. Ce qui fait que quand je partage ce lien-là, les gens ont moins de misère, les élèves, première, deuxième année, ont moins de misère à rentrer dans le sondage pour le compléter. Alors, puis les élèves de première, deuxième année, c'est des élèves qui ont déjà perdu beaucoup de temps à essayer d'ouvrir l'ordinateur puis d'entrer dans leur session. Donc, si vous avez un raccourci simple comme ça, ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de temps. Vous pouvez aussi avoir un code QR. Si c'est une classe où il y a des iPads, vous pouvez afficher le code QR au tableau. L'élève fait juste placer la caméra et il va automatiquement pouvoir ouvrir. Si c'est un questionnaire ou un sondage que vous envoyez aux parents, toujours en étant mis ici, vous mettez toute personne possédant le lien à cette réponse. Vous pouvez envoyer le sondage par courriel aux parents parce que c'est les parents des élèves de votre classe qui vous intéressent et c'est ces parents-là que vous voulez la réponse. Donc, vous envoyez le sondage spécifiquement juste à ce groupe ciblé de personnes. Maintenant, moi, ce que je vous ai envoyé, c'était un lien de partage. Le lien de partage, il permet aux gens de dupliquer seulement. Donc, ce que vous avez eu, c'est-à-dire de ce questionnaire-ci, vous avez eu le 2021, vous pouvez juste le dupliquer, vous ne pouvez pas modifier ma copie originale. Moi, je conserve toujours ma copie originale.
dans mes dossiers pour ma rentrée scolaire à moi qui va avoir lieu en septembre. Maintenant, à la réponse, est-ce que je vois qui a envoyé les messages? Bien, on voit les présences ont été complétées 29 personnes. Billet de sortie, j'ai 47 personnes qui ont répondu. Des fois, ça peut être 2 fois la même personne. Un formulaire de présence, 47 personnes ici. Un journal d'accompagnement, j'ai 970 entrées dans mon journal, mais ça ne veut pas dire que je n'ai fait plus que ça. Alors, il y a d'autres, des fois, c'est quelqu'un qui vous partage des questionnaires, puis ces questionnaires-là, par exemple, le questionnaire de santé mentale pour le 6e année plus, il y a juste 6 enseignantes qui ont répondu. Tandis que celui de 3e à 6e, il y en a 9 qui ont répondu. Les registres d'accompagnement, ici, on était rendu à 507 personnes qui ont répondu. Et quand on voit le nom qui apparaît là, c'est la personne qui possède le formulaire. Alors, si moi, ici, c'est le nom de quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est un formulaire qui m'est partagé. Mais ceux que c'est mon nom, ça veut dire que c'est des formulaires qui m'appartiennent. Alors, ici, c'est partagé, et puis ici, c'est partagé, mais ici, c'est à moi. Donc, ceux qui sont partagés, je n'ai pas les droits d'auteur. Je ne peux pas les partager avec d'autres sans avoir consulté l'auteur. Alors, c'est des choses à faire. Quand c'est à vous, vous faites ce que vous voulez avec. Il y avait une question toujours avec mon formulaire. Ici, ça dit, il y a quelqu'un qui a posé la question, comment as-tu créé la question 4? Alors, voici qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait nouveau, puis je fais une question à choix multiple. Puis là, j'écris la question, j'ai écrit nom de l'élève. Puis ensuite, j'ai écrit, au lieu d'option 1, j'ai juste écrit élève 1. Puis là, après ça, j'ai fait comme ceci, CTRL-C pour copier, CTRL-V dans le deuxième pour coller. Puis là, je fais Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V. Ça, c'est mon raccourci, là. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Je fais juste faire Entrer, CTRL-V, Entrer, CTRL-V, Entrer, Ah, voyez-vous, ça là, j'ai pesé Entrer avant de faire CTRL-V. Bon, après ça, vous pouvez mettre le nom de vos élèves, mais quand je vais aller dans l'aperçu, ma question 7, je vais descendre en bas, là. Voyez-vous, ça fait tous des noms qui descendent comme ça, puis c'est trop long. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour que ça devienne un menu déroulant pour la question 4? Je suis en train de répéter au numéro 7 comment j'ai fait la question 4. C'est qu'après que tu as choisi la question, je vais juste changer ici pour mettre majuscule, excusez-la. Et puis, tu vas ici en bas, là. Bon, il y a un bouton qui dit obligatoire. Fait que les réponses sont obligatoires. Vous pourriez avoir plusieurs élèves, mais pas dans le cas de la grille d'observation pour vos habiletés et habitudes de travail. Vous êtes mieux d'en compléter une grille par élève seulement. Ça va éviter d'avoir un dossier, mais qu'on analyse les données tout à l'heure, vous allez voir que ça va éviter d'avoir des conflits de quel élève a fait quoi. Donc, pour la grille d'observation des habiletés et habitudes de travail, un élève par observation seulement, afin de ne pas mélanger vos résultats. Vous pourriez avoir plusieurs réponses possibles. Moi, ici, je ne veux pas plusieurs réponses possibles, je veux juste un élève seulement. Donc, après que j'ai choisi mon élève, ça va être fait. Puis ces 3 petits points là, qui sont ici, là, ça, c'est des paramètres supplémentaires pour la même question. Une fois que j'ai choisi ça, la question 4, je suis allée comme, je ne veux pas mélanger les élèves. Non, non, non. Les élèves, je les ai placés en ordre alphabétique. J'aimerais les garder en ordre alphabétique. Ce que j'ai coché, c'est liste déroulante. En faisant ça, quand je reviens à ma question, là, je vais aller dans Aperçu. Vous voyez, 4, c'est une liste déroulante. Alors, c'est quand je vais cliquer dessus que ça va dérouler. Puis maintenant que j'ai fait ça à ma question 7, quand je vais cliquer dessus, voyez-vous, la question 7, ben, la copie de 4, c'est des menus déroulants. Alors, je crois que ça devrait répondre à la question de comment tu as fait la question 4. N'importe quand que vous voulez avoir les liens pour le formulaire de présence, etc., vous pouvez cliquer dans le lien Web 2. Vous pouvez cliquer sur le lien, le mot Padlet ou grille d'observation, puis vous cliquez Parcourir et puis ça va vous ouvrir dans une nouvelle fenêtre les liens qui vous manquent. Depuis qu'on entend finalement qu'est-ce que je dis, la personne qui envoie la réponse va, une fois que la réponse va être envoyée, ils vont avoir une confirmation. Puis là, je réponds à René, là, mais la personne qui répond ne reçoit pas de preuve que leur réponse a été envoyée.
Oui, vous allez avoir une preuve, ça va après que vous allez avoir cliqué sur le mot envoyer. Là, je ne peux pas l'envoyer parce que j'ai comme pas répondu à aucune question, mais on va faire une simulation. Mettons qu'on est aujourd'hui. Mettons qu'on est en train de faire autre. Mettons qu'on est au bloc 1. Puis mettons que c'est l'élève de 29. Tiens. Puis mettons que vous êtes des super bons collaborateurs, vous écrivez en français sans faire de faute, excellent. Le son de la présentation, il est plutôt satisfaisant parce que mon micro fonctionne surprise. Disons que le reste se déroule bien. J'essaie de collaborer, naissance d'initiative, puis vous êtes tout excellents, des bons candidats. Réponse, je vais mettre 1, 2, 3. Ici, je vais devoir choisir un autre élève parce que j'ai mis sa question là. Je dis envoyer. Vous n'avez pas répondu à la question 1. La question 1, j'ai oublié la question 2. Il faut que quand vous écrivez autre, vous devez dire quoi? Alors, je vais mettre formation. Là, la question est plus en rose. Ça veut dire que là, je peux l'envoyer parce que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. La personne qui a répondu au questionnaire, René, va recevoir un « Merci, votre réponse a été envoyée. Voulez-vous envoyer un autre questionnaire? » Ça, c'est parce que l'option est offerte de répondre de nouveau. Lorsque vous enregistrez des modifications dans votre formulaire, elles sont automatiquement sauvegardées. C'est-à-dire que là, j'ai fait la question 7. Si je ferme mon formulaire et je reviens, la question 7 va être encore là. Mais je ne la veux pas parce que j'ai déjà une question comme ça. Alors, la façon de me débarrasser d'une question que j'ai en double, c'est de tout simplement la jeter à la poubelle et je retourne avec 6 questions. Alors, ça, c'est comment on se débarrasse d'une question qu'on a fait de trop. Quand vous avez un conseil Google Education, vous devez vous créer un compte personnel dans Hotmail ou dans Microsoft pour avoir accès à un form, puis avoir un espace de sauvegarde infonuagique pour vos forms. Parce que vos forms ne peuvent pas être hébergés sur l'Internet. Les forms, ce sont comme des documents confidentiels. Comment j'ai fait la question 5 de mon form? Si je vais à la question 5, c'est un tableau. Comment j'ai fait la question 5? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ici aller dans Nouveau. Je vais rajouter une question. Puis ici, il y a dans Nouveau, quand vous faites vos questionnaires, il y a Autre type de questions. Ma question 5, c'est un petit tableau comme ça, Likert ou une échelle d'appréciation pour évaluation. Alors, je vais le sélectionner. Et ça, c'est comme ça que j'ai fait la question numéro 5. Puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais descendre la question, parce que vous pouvez descendre les questions, déplacer les questions dans votre formulaire. Et voilà, je l'ai ramené à la question 5. Fait que là, on voit 3, 4, 5, puis la question 5 est devenue 6. Puis voyez-vous comment est-ce qu'il ressemble? Alors, tout ce que vous allez faire, c'est ajouter une autre affirmation. Puis là, ben, vu qu'il y avait 7 habiletés et habitudes de travail à observer chez nos élèves, ben, j'ai ajouté tout simplement autant de liens ou d'étages, ou je devrais plutôt dire des lignes, que d'habiletés que je devais observer. Maintenant, dans le bulletin scolaire, c'est écrit excellent, très bien, satisfait, amélioré, non observé, observé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai juste recopié les énoncés et les grands titres de l'échelle d'appréciation du bulletin scolaire et j'ai recopié les habitudes et habiletés de travail nécessaires à être observées. Et on voit ici que j'ai obtenu une réponse, c'est-à-dire la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Alors, ça, c'est la façon que j'ai fait la question 5. Je ne crois pas que Google Form peut faire ce format-là de questions. Marie-Michel, c'est pourquoi je te conseille de suivre la formation de Amanda Deneau le 24 ou le 25 août. Elle va parler des Forms avec Google Forms. Google Forms et puis Office 135, il n'y a pas beaucoup de différence. Google Forms est plutôt public et en voie d'amélioration parce que présentement, Google sont à revoir le suite éducative parce que Microsoft est beaucoup plus avancé qu'eux. D'ailleurs, la preuve Google Meet 2 va sortir bientôt ou va être accessible bientôt parce que la suite éducative Google sont obligés de se mettre à jour. Puis probablement que dans les mises à jour de Google Education Suite, il va y avoir un
Google Questionnaire de disponible. Moi, présentement, j'ai juste vu la possibilité de faire des formulaires. Puis quand on va revenir, vous allez voir, on a aussi la possibilité de faire des questionnaires. Alors, vous ne pouvez pas activer le calendrier pour changer de date, Marlène, parce que vous étiez en mode de conception. Alors, quand je suis en mode de conception de questions, c'est-à-dire que ici, j'ai beau peser sur le calendrier, je ne peux pas activer la date parce que je suis l'auteur et je suis en mode de conception. Pour pouvoir activer la date, vous allez dans Aperçu. Puis dans Aperçu, vous allez voir que là, en cliquant dessus, ça va vous donner les options de date. Vous pouvez reculer en arrière. Par exemple, si vous avez fait des observations mercredi, des observations sur les habitudes de travail de vos élèves, mais que vous n'avez pas eu le temps d'en entrer à l'ordinateur, vous pouvez faire vos entrées le vendredi, dire « Ah, j'avais juste pris une feuille et puis là, je l'entre à l'ordinateur ». L'avantage de l'entrée à l'ordinateur, c'est que vous pouvez l'entrer à l'ordinateur ou vous pourriez le faire sur votre cellulaire. Le questionnaire serait disponible sur votre cellulaire. L'aperçu est ici, appareil mobile. Ça aurait l'air de ça. Alors, sur le cellulaire, vous êtes capable de répondre à, puis vous voyez le menu déroulant fonctionne ici aussi là, sur le cellulaire. Alors, c'est ça que ça va avoir l'air quand vous allez répondre sur votre cellulaire vos observations. C'est-à-dire que si vous êtes en salle de classe et que vous avez votre grille d'observation des habitudes de travail de vos élèves d'ouverte sur votre cellulaire, vous avez déjà choisi, vous avez déjà rentré la date, vous avez déjà rentré votre matière avant même que les élèves arrivent dans votre classe, vous avez déjà booké votre bloc avant même que vos élèves arrivent dans votre classe et vous avez décidé que, bon, là, il se passe une situation particulière, bon, ben, vous décidez, vous choisissez le nom de l'élève puis vous dites c'est quelle option. Alors, les options 1, 2, 3 et 4, parce que là, ça, c'est la question que je viens d'ajouter, mais vraiment, ça serait supposé être excellent, très bien, pour l'utilisation du français. Ensuite, le tableau pour la fiabilité, l'organisation, l'autonomie. Alors, vous les faites toutes un par un, parce que l'élève a « wow, extraordinaire, beau comportement, modèle, etc. » Puis, autres commentaires. Puis là, vous l'envoyez. Tandis qu'à l'ordinateur, vous voyez le tableau au complet comme de cette façon-là. Alors, c'est la différence entre le tableau puis chaque fois que vous allez appuyer sur Nouveau, ça va être une nouvelle question. Le formulaire de Google Forms sera la même chose que le formulaire de Forms. Voyons si on va passer au questionnaire, voir si ça fonctionne de la même façon. On pourrait s'en servir pour évaluer les matières si vous évaluez les compétences provinciales au lieu d'évaluer les performances des élèves. Par exemple, vous pourriez faire une grille d'évaluation au lieu de mettre habitude de travail, vous pourriez mettre compétences. Ici, vous pourriez mettre la compétence qu'il y a normalement la grille était la page soit 19 ou soit 21 dans les programmes codes. Puis quand vous allez voir la grille du MEO pour les compétences, vous avez communication, alors et compréhension et communication. Alors dans votre tableau ici, là, vous pourriez mettre à la place pour évaluer un test vos CC, CC pour communication, là. C'est juste que je veux. Je suis en mode. Il faut que je sois en mode de conception pour faire des modifications. Alors ici, vous pourriez mettre connaissance et compréhension. Puis vous pourriez, mettons, mettre que c'est l'attente. Là, je vais mettre, mettons, c'est l'attente CC1, contenu compréhension. Connaissance, compréhension, première, parce que dans la grille du MEO, vous allez voir, il y a plus qu'une. Les compétences ont un différent degré. Vous avez, par exemple, sur votre évaluation, évalué les HP, habileté de la pensée, mais vous avez évalué la deuxième. Puis là, vous pourriez mettre niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Puis ici, vous pouvez jeter niveau 5, vous n'avez pas besoin. Alors, au lieu de option, ce serait le niveau. Puis là, ce que vous avez juste besoin de faire, c'est copier le mot niveau. CTRL-C. Je vais ici, je change le mot option pour niveau, CTRL-V, etc. Puis là, votre grille va être conçue pour servir à évaluer les compétences de l'élève dans votre salle de classe au lieu d'évaluer les habitudes et les habiletés et habitudes de travail. Ça devient une grille d'évaluation informatisée. Fait que là, tout ce qui vous resterait à cocher, c'est après que vous allez avoir entré quel bloc, quelle matière, vous n'auriez peut-être pas besoin du bloc de la journée. Vous avez besoin du nom de l'élève, puis vous allez avoir besoin, mettons, vous avez évalué la HP1, je vais juste mettre ça, l'habileté de la pensée 1.
puis vous avez évalué l'habileté de la pensée 2 sur votre test de littératie, et puis que vous avez évalué la communication, mais quand vous avez évalué la communication, vous avez évalué tout. Donc, la première, des compétences de surface, communication en profondeur, c'est OM2. Puis, vous avez évalué la mise en application, MA. Vous avez pris la première, qui est dans un contexte familier, environnement familier, puis vous avez évalué la compétence de mise en application 2 dans un contexte, dans un nouveau contexte. Et voilà, fait que là, votre grille d'évaluation pour votre test de bulletin aurait l'air d'à peu près ça. Ça, c'est votre grille personnelle pour rentrer les données. Vous voulez préparer des évaluations pour les élèves, on va passer à l'étape suivante. Alors, si je reviens à la formation PowerPoint, ici, en prochaine étape, je vais juste revenir qu'il y a un formulaire versus questionnaire. Puis ce qu'on a vu présentement, ce sont que des formes de formulaires. C'est-à-dire, on a vu prendre les présences. Je vous ai partagé le formulaire de présence. Ça veut dire que vous pouvez vous faire des copies. Puis là, vous pouvez envoyer les élèves entrer leur présence eux autres mêmes. Mais si vous prenez mon atelier Desmos, il y a des façons plus plaisantes de prendre les présences, puis je vous montrerai quand vous serez à mon atelier. Vous pouvez faire des évaluations sommatives dans le sens que vous rédigez des questions, puis l'élève peut choisir. Puis quand vous, comme un billet de sortie ou comme le journal de bord, quand vous fabriquez vos questions, puis là je vais retourner ici, il vous suffit juste de faire nouveau. Puis là, vous pouvez voir que c'est une question où est-ce que vous voulez que l'élève ait du texte, puis ça peut être une réponse longue. Par exemple, la question est quelles sont les caractéristiques? Puis là, on parle, mettons qu'on est en littératie ou du personnage principal. Bon, fait que là, vous avez créé votre question, bang! Puis vous la mettez obligatoire. L'élève, tant qu'il n'a pas répondu à cette question-là, il ne peut pas vous envoyer le formulaire. Vous pourriez avoir des questions à choix multiples aussi. Vous pouvez avoir des questions où est-ce qu'il dit son niveau d'appréciation. Alors là, le niveau d'appréciation, c'est comment te sens-tu maintenant? Alors, comment te sens... Et pendant que tu écris, Linda, simplement pour te dire que Michel Beaulieu a levé la main. Juste pendant que pour que tu étais au courant. Comment je fais pour lui donner la parole, Louis? Parce que je vois la main levée, là, mais je suis comme... Alors, il faut... Elle allume son micro ou c'est moi? Oui. Elle peut allumer son micro, puis elle peut te parler, ou elle peut envoyer un message dans la boîte de clavardage. OK. Bon, Michel, il paraît que tu peux ouvrir ton micro puis prendre la parole, alors je t'écoute. Voilà, Michel, je t'ai donné accès à ton micro. Je pense que tu peux parler. Là, il est activé. Allô, Michel? Oui, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé. C'est parce que moi, je cherchais le formulaire avec notre conseil, mais c'est dans les formulaires avec 365. Donc, je mélangeais les deux. Mais ça va, là, j'ai trouvé. OK. Cool. Merci beaucoup. Bon. Alors, il nous reste que 20 minutes pour faire ça prendra peut-être pas 20 minutes parce que là, je vais parler des questionnaires. Un questionnaire, ça peut servir pour mettre en contexte. Ça peut servir à faire une évaluation diagnostique, auto-formation, révision d'unité, feuille de route, évaluation formative. Alors, ici, j'ai mis dans les liens un sondage sur la cybersécurité. Puis je vous demande de prendre quelques minutes pour le remplir. Puis vous allez vivre exactement ce que les élèves vivent. En autre mot, vous allez vous ramasser dans les bottines de vos élèves parce que vous êtes en train de répondre à un questionnaire. Puis là, je vais vous donner 8 minutes pour le faire. Alors, allons-y. Ça prendra peut-être pas 8 minutes. Durant le temps que le 8 minutes s'écoule, je vais juste mentionner que vous allez remarquer quand vous répondez au questionnaire que vous obtenez une rétroaction. Ce questionnaire-là peut être envoyé
à des parents, à des élèves, etc. Alors, juste m'envoyer un petit mot dans le chat quand vous avez fini de le remplir. J'ai vu une question dans le clavardage. Si on prépare une évaluation et on la partage avec nos élèves, est-ce qu'on peut exiger un temps spécifique? Oui, c'est possible de programmer que votre évaluation soit en ondes juste un certain temps, c'est-à-dire si vous dites aux élèves qui ont un temps limite, vous pouvez dire, bon, vous avez juste 2 heures pour faire l'évaluation, après ça, elle n'est plus disponible en ligne. Vous avez le contrôle de ça. Si c'est un suppléant qui est en salle de classe, que vous êtes à distance, ou si vous êtes à distance, si l'élève, vous ne voulez pas qu'il ait accès à ses notes, vous pouvez dire, ben écoutez, je me fie à votre intégrité de ne pas vous servir de vos notes parce que si vous commencez à ouvrir vos cahiers pour trouver les réponses, il y a des grosses chances que vous allez manquer de temps pour faire le test. Une autre façon, c'est de formuler vos questions sur vos tests de façon à ce que ce ne soit pas des réponses qui soient disponibles en faisant Google. Alors, lorsqu'on fait des questionnaires comme ça, puis on veut que les élèves aient besoin de réfléchir un peu, faire des questions qui demandent juste une réponse oui ou non, qui sont disponibles sur Google, c'est pas la meilleure option. Il faut aller avec des questions un peu plus profondes, exigeant un apport de l'expérience personnelle de l'élève, quelque chose qu'on ne peut vraiment pas trouver dans les livres. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont presque terminé, puis il y a juste 4 minutes d'écoulées, puis 5 minutes d'écoulées, puis il y a déjà même pas 4 minutes d'écoulées, puis plein de gens qui ont fini de répondre. Encore quelques minutes, et puis on va pouvoir revenir. Et voilà, je vois que plusieurs personnes ont terminé. Alors, si je reviens à la présentation, et je vais partager de nouveau mon écran. Si je reviens à la présentation, vous avez répondu à un questionnaire ou vraiment, c'est un questionnaire sur la cybersécurité dont j'étais l'auteur. Et puis, quand vous allez cliquer le lien dans Parcourir, alors grille cyber, vous voyez que si je clique la cybersécurité, vous voyez que le lien c'est bit.ly cybersécurité 101. Alors ça, c'était le formulaire. La plupart d'entre vous, qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment rendre la réponse unique pour être sûr que seul le nombre de personnes indiquées a répondu? Ah, OK. Alors, Natacha, le meilleur moyen, ce serait de ne pas permettre à la personne de répondre plus d'une fois au questionnaire. Alors, ça serait dans les paramètres de contrôle de ton formulaire. J'ai Office installé. Où dois-je trouver les formulaires sur mon ordinateur? Alors, si vous avez Microsoft Office installé sur votre ordinateur, vous allez pouvoir les trouver en allant dans la barre d'outils suite Microsoft Office et vous pourriez même vous mettre un raccourci dans les indispensables pour votre école. Puis dans ces raccourcis-là, mettre votre accès à Word, accès à Excel, accès à Form, accès à votre OneNote. Vous pourriez vous mettre un raccourci là ou vous pourriez aussi fouiller dans la suite Microsoft Office. Je ne sais pas si je l'ai donc, il faut que j'aille plus creux dans autres paramètres. Vous pouvez aussi faire de la recherche. Alors, il suffit juste ici en haut de faire de la recherche, puis de chercher pour le nom de votre logiciel. Vous pouvez aussi aller dans votre espace info nuagique et lorsque vous avez ouvert votre fenêtre dans, par exemple, si j'ouvre une fenêtre nouvelle dans Edge, quand j'ouvre une fenêtre nouvelle, il y a une gaufrette ici. Alors, vous pourriez tout simplement aller sur la gaufrette et puis aller chercher votre accès à votre forme. Si vous avez fait un formulaire, vous avez fait une copie, par exemple, tout à l'heure, je vous ai donné une copie de mon formulaire de présence, puis vous l'avez fait, ben, puis vous vous souvenez plus comment faire pour la retrouver, vous avez juste à faire ça, aller dans Form, puis écrire le mot récent. Alors, si je vais dans Form, puis que j'écris récent, pouvoir voir, je vais le remettre ici, là. Vous avez récent, c'est-à-dire ceux que vous avez utilisés dernièrement. Vous pouvez épingler votre forme tout simplement avec les options ici. Alors, ajouter cet élément épinglé. Alors,
Si je pèse épingler, ce sont juste les formulaires que j'ai d'épingler qui sont là. On voit que le formulaire cybersécurité, il y a maintenant 54 personnes qui ont répondu, donc 14 aujourd'hui. 24 personnes aujourd'hui ont le temps de répondre. Partagez avec moi, ça c'est les formulaires que vous collaborez avec d'autres personnes pour les organiser. Seulement, voyez que le nom qui figure sur Partager avec moi, ce n'est pas votre nom parce que ces formulaires-là appartiennent à et sont enregistrés dans l'espace info nuagique de ces gens-là. Alors, ce ne sont pas les vôtres. Si vous voulez les avoir, vous devez vous les dupliquer pour les mettre dans votre serveur, ce qui n'est pas nécessaire parce que quand vous collaborez, le but de collaborer, c'est d'aider la personne, par exemple ici, à faire son formulaire parce c'est elle qui va devoir faire l'analyse des données. Donc, c'est à elle le sondage. Et quand c'est pour moi, ben là, c'est parce que c'est moi qui vais analyser les données, alors moi, j'enregistre le sondage dans mon serveur, Espace Info Nuagique. Quand vous allez avoir répondu au sondage, vous allez avoir des résultats. Les résultats peuvent s'afficher sous forme de graphiques, etc. Alors, ça, on va y revenir. Quand vous avez répondu au sondage, ce que vous avez remarqué surtout, c'est que vous pouviez voir la réponse immédiatement. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller dans les sondages. Ça, c'est ce que vous avez vu. Puis quand vous choisissez une réponse, là, ça vous disait « Oups, c'est pas la bonne réponse ». Alors, vous pouviez voir ça. Je vais aller à ici. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est quand vous concevez un questionnaire, il y a des options que vous devez vérifier, c'est-à-dire que vous devez avertir votre élève que c'est la bonne réponse ou pas la bonne réponse. Alors, quand moi, j'ai conçu le questionnaire, voici qu'est-ce que ça a l'air. C'est très long à concevoir, peut-être, le questionnaire, parce que chaque réponse doit avoir une rétroaction. Alors, par exemple, quand la personne, ça c'est-tu la bonne réponse? Non. La bonne réponse, c'est celui que c'est coché ici, bonne réponse. Alors, vous devez absolument, quand vous faites un questionnaire, vous devez absolument cocher quelle qui est la bonne réponse, puis vous donner l'explication. Moi, j'ai pris la peine d'expliquer au long que c'était dans mon conseil, c'est ça, la réponse. Mais vous pourriez aussi mettre des réponses comme « Oups, ce n'est pas la bonne réponse ». Comme ceci. Oups, ceci n'est pas la bonne réponse ou c'est pas uniquement la bonne réponse. Ça, c'est plus facile à mettre comme réponse. Puis une fois que les gens ont répondu, vous allez avoir des résultats. Alors, si c'est des questions en choix multiples, les résultats vont être sous forme de diagrammes circulaires. Parfois, on peut avoir, puis c'est ça que je vous montrais tout à l'heure, des diagrammes à bande. Parfois, on peut avoir des échelles d'appréciation où la majorité des choses qui doivent être améliorées, c'est quand vous avez beaucoup de orange, et quand c'est bien, c'est dans le bleu. Alors, il y a différentes façons de voir les résultats. Yop. Alors, je vous ai montré comment j'ai conçu les questions. Pareil comme Forms, vous faites des questions si vous voulez, à choix multiples, puis à chaque choix multiple, vous devez mettre si c'est bien ou pas bien. S'il y a plus qu'une réponse, vous devez cocher je vais retourner ici, là, celui-là. Vous devez cocher s'il y a plus qu'une bonne réponse. Vous devez absolument cocher dans la conception de la question. Ici en bas, quand il y a plusieurs réponses, vous devez activer le bouton plusieurs réponses. Si, par exemple, ici, il y a 2 réponses. Alors, pour que les gens puissent choisir les 2 réponses, vous devez activer le bouton plusieurs réponses possibles. Si je regarde les questions, on a 55 personnes qui ont répondu. Maintenant, vous êtes tous anonymes. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que dans l'analyse des données, ça se fait avec Form de façon automatique. C'est-à-dire que quand vous allez afficher vos réponses, vous allez voir la couleur des tableaux, etc. Alors ça, c'est un survol vite fait de savoir, la plupart des gens ici, là, on voit le pourcentage de bonnes réponses. La bonne réponse étant en orange. Ici, la bonne réponse étant en vert, on voit que le pourcentage est 69% des gens ont bien compris que il ne faut pas toucher dans les prochaines 24 heures. Alors, vous voyez, la majorité des gens ont les bonnes réponses.
Alors ça, c'est un survol vite fait pour l'analyse des données. Si vous avez fait un questionnaire comme ça à vos élèves en salle de classe, et puis là, je vais vous partager pour que vous puissiez dédoubler. Alors, je vais copier le lien pour que vous puissiez vous le dédoubler, puis je vais le mettre dans le chat. CTRL-V. Alors, vous avez maintenant accès à vous faire une copie de mon questionnaire sur la cybersécurité, puis vous allez pouvoir utiliser ce questionnaire-là dès la rentrée scolaire en septembre. Faites juste l'adapter au vocabulaire de vos élèves. Ce questionnaire-là a été fait pour des élèves de 5e année à la 12e année. Alors, si vous êtes un enseignant de la classe de 5e année, prenez la peine de modifier le vocabulaire dans le questionnaire pour le niveau scolaire de votre classe. C'est sûr que si vous êtes en première année, vous allez devoir simplifier énormément les questions parce que les élèves de première année, ben peut-être vous seriez mieux de passer le quiz à la fin de l'année scolaire au lieu du début. Donner une chance aux élèves d'apprendre à comprendre le sens des phrases parce qu'en première année, c'était un très gros effort de faire de la compréhension. J'aurais pu le partager pour collaborer, c'est-à-dire que là, j'aurais copié le lien, mais ici, les utilisateurs qui peuvent collaborer, c'est juste ceux qui ont Office 365. Maintenant, pour ceux qui ont demandé des options de paramètres, vous pouvez mettre des conditions. Je ne sais pas s'ils vont apparaître, là, parce que certains me disent « Ah, je ne veux pas qu'ils répondent plus qu'en dedans de 2 heures. » Ben oui, votre quiz, vous pourriez mettre je pense que ça l'ouvre pas, là. Pas l'air à avoir fonctionné. Votre quiz, vous pouvez, quand vous le partagez, vous pouvez modifier les paramètres. Et puis, dans les paramètres, vous pouvez mettre des temps limites. J'essaie de voir où est-ce qu'il est mon bouton, mais je crois qu'il n'apparaît pas. Et vous pouvez jouer dans le temps et l'imposer, le mettre en circulation juste un certain temps. J'essaie de le trouver où est-ce que j'ai mis le bouton, mais c'est que je le trouve pas présentement, mais c'est possible. Peut-être que je suis pas dans le bon mode pour faire ça, là. Alors, ceci étant dit, quand c'est fait avec Forms, c'était ça le survol. Puis si vous le faites avec Excel, vous devez extraire les données. Puis quand vous allez avoir extrait les données, alors je retourne ici, je vais dans Questions, Réponses, je vais ici, vous allez cliquer sur Ouvrir Excel, puis c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un fichier Excel qui va s'ouvrir avec vos résultats. Puis ce fichier-là, vous pouvez l'enregistrer pour ne pas perdre vos données. OK? Puis là, quand vous allez enregistrer votre dossier, je vous recommande fortement de choisir un endroit facile à retrouver, un nom simple à se rappeler. Puis la date est importante parce que la journée où vous faites une extraction de données Excel, il peut y avoir d'autres gens qui vont répondre après cette date-là, puis ils ne seront pas pris en ligne de compte dans votre dossier Excel. Donc, important de garder la date. Fait que je crois qu'on a atteint nos résultats d'apprentissage. Et pendant que tout le monde met les questions dans la boîte de clavardage, moi je veux prendre 2 secondes. Mon nom c'est Louis Hull. Il y a des questions? Je Sinon, suis le coordonnateur des instituts d'été avec le Centre Franco. Alors tout d'abord, merci Linda pour l'excellente formation que nous avons eue ce matin. Hein, je pense que questionnaire, formulaire, etc., dans la forme Microsoft, je pense que c'est beaucoup plus clair. Puis tu nous as donné des outils qu'on peut utiliser dans notre salle de classe. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux participants, à vous participantes en ce lundi matin d'avoir pris du temps pour participer à nos instituts. Je vous encourage je sais que Linda va mettre le formulaire de rétroaction dans quelques instants. Elle va le mettre dans la boîte de clavardage et aussi à l'écran. Je vous invite à le remplir. Le formulaire, c'est très très important pour nous parce que ça nous donne des données pour organiser les prochains instituts. Vous avez vu que cette année, l'année qui vient de passer, justement, on a eu des instituts pour la première fois durant l'année scolaire. Donc, c'est grâce à vous, grâce à vos données, grâce au formulaire complété qu'on a pu organiser le tout. Je vous fais aussi une petite annonce concernant la chasse au trésor tous les matins pour les 2 prochaines semaines à 8h45, donc avant 9h. On vous présente des ressources. Chaque matin, on présente une ressource. Demain, ce sera les mathématiques. Donc, vous n'avez qu'à aller sur le site Internet du centre, cliquer « Chasse au trésor » et vous pouvez participer
participer. Et c'est 10 minutes, c'est pas long, c'est juste un survol, petit survol des ressources. Puis à la fin, eh ben, vous pouvez justement participer, remplir le formulaire de participation pour la chasse au trésor et peut-être vous gagner le trésor. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et toute la programmation, les détails sont sur le site internet du Centre Franco. Voilà, encore une fois, Linda, merci. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée.